Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et c'est encore la licence Senseiya que je vais vous présenter. Aujourd'hui, il s'agit de Yoga, le chevalier de bronze du cygne. Une résine que j'ai achetée sur le site de FNC, une résine de chez TPA Studio. Je l'ai achetée au prix de 538 $, frais de port compris. On passe tout de suite au déballage. Allez, c'est parti, on y va. Il y a 4 points de protection avec de la grosse mousse. Le carton est vraiment très beau. Donc voilà le carton, il est quand même assez lourd. Donc il s'agit donc de Yoga, le chevalier du cygne, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est de chez TPA en association avec Fairyland. La boîte elle est vraiment magnifique. Sur le carton on a un Yoga qui est vraiment magnifique. Il a un HS extraordinaire. On va voir ce qu'il y a sur le carton. J'espère qu'il y aura le même HS, mais on va voir ça ensemble. Devant on a Yoga, donc la tête casquée et puis avec son bordeaux au niveau de l'œil. Ici, hop, je tourne. Yoga avec le cygne. Et puis là encore, une représentation de la résine et encore Yoga du cygne. On va tout de suite ouvrir le carton et on va tout de suite voir ce qui se passe dedans. Allez, on y va. Voilà le polystyrène, il y a 2 sangles de protection dessus, il y a écrit Fairyland. Pareil sur le polystyrène, il y a Fairyland inscrit dessus. J'ouvre tout de suite tout ça parce que j'ai vraiment envie de voir à quoi elle ressemble. Alors voilà la résine, il y a un joli cygne avec une résine transparente, bleu-blanche, vraiment magnifique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de casse quand je regarde comme ça. On va déballer déjà le socle et puis après on déballera les pièces tranquillement. Allez, on passe tout de suite au socle. Allez, je mets les petits gants et on va commencer. Je commence par la base. Alors, la base est vraiment très jolie. On a vraiment l'impression que c'est un lac glacé. Il y a des endroits où il y a de la neige. C'est un peu, comment dire, pailleté. Donc, c'est vraiment très joli. Et puis, là, au fond, on voit le bateau où, quand Yoga plonge pour aller voir sa mère qui est à l'intérieur. Et c'est vraiment très beau et c'est une très bonne idée d'avoir mis le bateau à cet endroit-là. C'est splendide. Je regarde juste ce qu'il y a derrière, en dessous, pour voir ce qui est écrit. Donc, Yoga, cygne, Fairyland Studio, avec le cygne qui est représenté. Devant, on a Yoga d'inscrit. Et puis, voilà, non, c'est vraiment très joli. Il y a pas mal, comment dire, de glaces qui partent un petit peu partout. Non, c'est vraiment très joli au niveau de la base. C'est une résine qui a un light-up. Il y a à cet endroit 2 petites lumières qui sont sur le socle directement. Donc, on va voir à quoi elle ressemble une fois allumée en plus. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Je retire toutes les pièces, je les mets sur la table et comme ça, on va commencer le montage. Allez, on y va. Bon,
Le signe est cassé d'après ce que je vois. Alors il y a des élastiques que je vais retirer. Et donc j'ai une aile qui n'est plus en place, qui est cassée au niveau de la jointure. Bon, dans mon malheur, c'est un endroit qui est quand même réparable. Je vais du coup mettre de la colle, hein, j'ai pas le choix. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose de cassé. Donc vous voyez, il est vraiment cassé ici, au niveau de l'aile du cygne, l'aile droite, qui est carrément cassée parce qu'on voit qu'il y a une pièce à l'intérieur. Bon. Hop, je vais retirer ça. J'ai un petit peu peur de le poser. C'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais recoller cette aile et je reviens tout de suite pour faire le montage. Je suis désolée, il faut que je fasse une petite coupure du coup. Là, je les ai un petit peu... voilà, mais bon, je pense que ça va aller. Donc, comme vous pouvez le voir, je reste un petit peu statique pour pouvoir recoller cette aile. Donc, j'ai remis l'élastique pour m'aider à positionner l'aile. J'ai juste emboîté déjà le signe à l'intérieur, mais je vais le retirer pour vous montrer comment ça fera quand il sera collé. Et puis, je reviens tout de suite. Na, 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 on peut passer le temps comme on peut, hein. Allez, je pense que ça a bien recollé. Le temps que je fredonne un petit peu, je vais retirer cet élastique. C'est parfait, c'est collé. Alors, hop, je range mon petit tube de colle, les petits élastiques. Et donc, je vous montre l'emplacement pour pouvoir le positionner, parce que je l'ai positionné du coup avant. Je retire le signe, donc je vous montre. C'est juste un emboîtement au niveau du socle, et donc je viens directement emboîter le signe à l'intérieur. Et là, voilà, c'est parfait. L'aile tient super bien, hein. J'ai vraiment très bien collé. Elle bouge plus. J'ai de la chance que ce soit vraiment au niveau de la jointure et on ne voit absolument rien. Donc, grosse casse, mais une casse qui est quand même bien faite et du coup, on voit rien. Je suis vraiment contente. Le signe est vraiment magnifique. Il est d'une résine transparente, bleu clair et qui part au niveau de la tête vers un blanc. Au bout des ailes, on voit que c'est un petit peu, comment dire, glacé. Ça fait vraiment effet glacé, c'est splendide. À l'intérieur, on a un effet rosé qui est vraiment très beau. Pareil ici, on voit qu'il y a comme des plumes sur le devant.
Et puis, il faut savoir qu'au niveau des deux extrémités du signe, il y a 2 ampoules, donc il y aura un light up et je pense que ça va énormément éclairer le signe quand on va l'allumer. Du moins, une bonne partie du signe va être allumée. On a vraiment l'effet plume partout, c'est vraiment magnifique. Je vous montre à l'arrière comment c'est fait. Il y a aussi cette glace à certains endroits qui rappellent la glace qu'il y a au niveau de la base. Pareil sur le devant, le visage, la forme du signe est magnifique. Moi j'aime beaucoup, il est vraiment très très bien fait. Il est imposant, il donne vraiment une hauteur à cette résine. C'est la pièce maîtresse de la résine pour moi, c'est ce magnifique signe. Je vais continuer avec yoga. Donc j'ai pris le corps de yoga en main, très joli. Il est tout métallisé en gris, c'est vraiment très très beau. J'ai un petit défaut de peinture au niveau de la jambe, juste là. Et puis c'est dommage parce que l'armure, elle aurait été entourée d'un liseré noir. Elle serait vraiment beaucoup plus ressortie. Et là non, il y a des endroits où il y a... où il y a comme des liserés un petit peu vieux gris, on va dire ça comme ça, et puis d'autres endroits où il n'y a rien du tout. C'est dommage. Pareil que les autres TPA, le pantalon est très texturé. Moi, ça ne me dérange pas, hein, je l'ai trouvé assez joli ceux-là. Et puis à l'arrière, on voit pas mal de reflets au niveau de cette armure qui fait gris bleuté et avec quelques effets blanchis. Bon, c'est quand même un travail, on va dire, assez régulier et assez beau quand même par rapport à cette armure. Les bras, on voit les muscles au niveau des bras. Ouais, juste ce petit défaut de peinture que j'ai au niveau de la jambe, c'est un petit peu dommage. Je vais positionner yoga, je retourne, hop, la résine vers moi. Il y a un endroit qui s'emboîte et le pied là qui vient s'aimanter sur la base. Donc c'est assez simple à mettre. Voilà, et tout rentre parfaitement. Je vous montre déjà comment ça fait. Donc voilà, moi cette pose, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très représentative de yoga. Elle est vraiment très belle. Et puis là, yoga, il est dans son élément. Hein. Voilà, il est entouré de glace. C'est vraiment magnifique. Je vais positionner donc tous les effets qu'il y a autour. Il y a cette glace qui est en résine translucide. Ça fait un petit peu même fumé tellement que c'est translucide. Elle est vraiment bien faite. Elle part un petit peu en pointe. Et puis voilà, c'est un petit aimant qui vient s'emboîter juste à côté du yoga. Donc je vais pouvoir mettre cette pièce juste là. Voilà. L'autre effet est là. Donc voilà. Très joli effet aussi qui part un petit peu en boucle. C'est vraiment très joli. Par contre, là à l'intérieur, j'ai un défaut dans la résine. C'est dommage. Malgré que ce soit translucide, on le voit. Donc voilà. Pareil, une toute petite tache blanche juste là. On a l'impression qu'il y a un coup de peinture qui est parti à cet endroit-là. Bon, c'est dommage. Je vais tourner la résine vers moi pour pouvoir positionner cette pièce qui vient juste ici. Donc, hop, faut y aller doucement. Voilà. Ça rend plutôt bien. On a vraiment l'impression que la glace entoure, du moins vient entourer le bras de yoga juste ici. C'est joli, hein, je trouve ça très bien. J'aurais préféré pour moi de la glace transparente ou de la glace translucide. Après, voilà, à voir quand la résine sera montée entièrement pour voir comment ça fait. Je vais continuer avec les bras de yoga. Donc, nous avons 2 bras droits et un bras gauche. Je vais déjà commencer par le bras gauche comme il n'y en a qu'un et que ça restera le même. Donc le bras gauche de yoga, il est bien fait. Les doigts sont vraiment très très jolis. La main est grande ouverte. Par contre, au niveau de son armure, pareil, hein, les contours ne sont pas très bien faits. Du moins, la couleur choisie pour moi n'est pas jolie. Ça fait plus effet sali. Comme je vous ai dit tout à l'heure, effet gris bizarre qu'un travail fini, c'est dommage. Et sinon on retrouve tous les reflets de l'armure de yoga
donc du gris, blanc, bleuté. Au niveau des reflets, c'est très joli. Je vais positionner le bras gauche de yoga. Donc, hop, juste là. Alors, l'aimant n'est pas très fort, ça bougeote un petit peu, mais ça tient. Ouais, si vous la déplacez, ça ne bougera pas. Donc, voilà pour la position de yoga. Je regarde juste pour moi comment ça fait. Ouais, c'est vraiment très sympa. On a vraiment l'impression que la glace entoure son bras sur le côté. Dommage que j'ai ce petit problème au niveau de la résine translucide. On a vraiment l'impression qu'il y a une saleté à l'intérieur qui est restée coincée et du coup, le de refaire la pièce, eh ben, ils l'ont laissé comme ça dans la boîte. On passe au bras droit et là, on en a deux. On a un bras basique où il n'y a pas d'effet, du moins il n'y a pas d'attaque. Et on a le bras de yoga avec une attaque de glace. Magnifique attaque, j'aime beaucoup. Une résine translucide qui part un peu vers une résine transparente. Et puis on a les doigts qui, en fait la glace passe entre les doigts et je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Donc voilà pour ces deux bras. Je vais positionner le bras droit où il n'y a aucune attaque, aucun effet. Donc le bras vient se positionner, alors comment? Comme ça, d'après ce que je vois. C'est ça. Alors l'aimant est vraiment très fort hein, sur ce bras-là, beaucoup plus fort que sur l'autre. Je tourne la résine pour voir comment ça fait. Oh, ça rend quand même assez sympa, c'est assez bien moi je trouve. On a vraiment l'impression qu'il prend la forme du cygne. C'est vraiment une très jolie pose. Je change le bras et là je mets le bras avec la glace hop, entre les doigts. Alors, pareil, c'est comme ça. Donc voilà, avec cette position-là, je le tourne encore vers moi pour voir. Ouais, alors les deux sont sympas, sincèrement. Mais pour moi, celle-ci est vraiment très jolie parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir les plumes du cygne qui partent vers le bas. C'est vraiment sublime. On a vraiment l'impression qu'il prend la forme du cygne. C'est top. Bon, les deux sont vraiment belles. Hein. Les deux poses sont sublimes. On va rester avec l'effet dans les mains, pardon. Et puis, je vais continuer avec la tête. Nous avons deux têtes. Une tête où il n'y a pas de bandeau au niveau de l'œil de yoga quand il est blessé. Et une tête donc avec son bandeau au niveau de l'œil. Alors moi, j'ai un gros souci de visage. Hein. Quand vous voyez le visage qui est là et le visage qu'on a reçu, les yeux sont absolument pas identiques. On a un downgrade énorme, mais vraiment énorme. Les cheveux sont très grossiers, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de mèches qui partent. Ça fait vraiment, voilà, c'est grossier. Hein. Après, vous savez que je suis pas fan de ces têtes avec des trous au niveau du front pour pouvoir venir clipser les cheveux, donc le casque ou les cheveux de yoga, mais c'est vrai qu'il y a l'avantage d'avoir 4 têtes en 2 têtes. Voilà, c'est l'avantage de cette statue, de cette façon de faire. Mais bon, pour moi, ça fait, vous savez, figurine en PVC, quoi. Voilà. Donc voilà pour les 2 têtes. Donc une tête avec la bouche ouverte et une tête bouche fermée et avec le bandeau au niveau de l'œil gauche. Je vais vous mettre une photo hein, pour vous montrer comment ils nous ont vendu cette yoga et la pièce qu'on a reçue, du moins au niveau du visage, c'est vraiment pas à faire. Hein. Les cheveux, il y avait des reflets, il y avait des mèches qui étaient vraiment très bien faites. Là, il n'y a aucun travail au niveau des cheveux. Et puis bon, comme je vous ai dit, hein, ce regard qui est absolument pas le même. Moi, je ne retrouve pas du tout le yoga que j'ai acheté dans cette résine. Au niveau des cheveux, donc comme je vous disais, il y a deux façons de faire. Donc 4 façons, on peut faire 4 têtes. Donc déjà celle-ci avec le casque bouche ouverte. Là, vous voyez, hop, celle avec le bandeau bouche fermée et sans casque. Alors je suis pas du tout fan de cette chevelure sans casque. On a l'impression qu'il a une touffe de cheveux sur la tête, yoga. C'est absolument pas comme ça qu'il est. Le casque enlève cet effet touffe, on va dire, au niveau de la tête.
Je vais modifier du coup et mettre l'autre façon de faire, donc tous ces mentins au niveau du front. Voilà. Et là, donc vous avez les 4 têtes possibles. Donc bouche ouverte sans casque et là, bouche fermée avec casque. Pour moi, ma préférée, c'est celle-ci, donc avec le bandeau sur le visage, sur l'œil et le magnifique casque du cygne sur la tête. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que celle-ci qui, moi, franchement, je suis tellement déçue par rapport au prototype que, voilà, du coup, je vois que des défauts sur cette tête. Je positionne déjà la tête dont je ne suis pas trop fan sur Yoga afin que vous voyez comment ça donne. Alors, ça bougeote un petit peu, mais l'aimant il est assez fort quand même, donc elle ne tombera pas. Par contre, on a une belle démarcation quand vous mettez ce truc au niveau du front, hein, cette partie au niveau du front, au niveau de l'arrière de la tête. Donc voilà, c'est dommage, on a l'impression qu'il a une perruque sur le dessus de la tête, donc voilà, ils auraient pu s'améliorer et faire quelque chose d'un peu mieux de ce côté-là. Je retire cette tête, au moins vous avez vu comment ça faisait, et je vais mettre ma préférée. Donc la tête de Yoga, bouche fermée avec son bandeau sur l'œil et ce magnifique casque qui a les mêmes couleurs d'armure, et puis le signe est vraiment très bien fait à l'avant, il est vraiment très beau. Donc voilà pour moi la tête que je préfère. Oui, franchement ça n'a rien à voir avec celle-ci. Non, celle-ci elle est vraiment beaucoup plus jolie. Donc c'est celle-ci que moi j'exposerai. Il faut savoir qu'avec cette résine, il y a un petit buste additionnel. Bon, alors le problème avec ce buste, c'est qu'on ne peut pas positionner le bras qui traîne sur le côté. C'est dommage, mais c'était la même chose sur les autres résines de chez Tepa de la même gamme. Au moins, il a le mérite d'exister. Il y a une petite feutrine à l'arrière. On a exactement les mêmes détails que l'armure de Yoga dans cette résine, et donc du coup ça nous permet de mettre la tête que j'aime pas personnellement, je suis désolée de le dire, sur ce buste additionnel. Et regardez, moi sincèrement j'ai beaucoup de mal avec cette tête et j'ai beaucoup de mal avec cette chevelure qui fait touffe quoi. Bon, voilà. Du coup je vais la positionner ce petit buste juste là. Pareil, la petite main, je vais la mettre à côté et je vais vous montrer la petite plaque. Donc, il y a un petit support pour la plaque. La petite plaque, donc, il y a écrit Cygne Yoga dessus. Le nombre, mon nombre d'exemplaires à moi, mais pas le nombre d'exemplaires qu'il y a. Donc, en fait, voilà, moi, perso, aujourd'hui, je ne sais même plus combien il y avait d'exemplaires d'édité de cette résine, mais sur la plaque, il n'y apparaît pas, il apparaît juste mon numéro d'exemplaire. C'est dommage. Et à l'arrière, on a Fairyland Senseiya qui est noté. Je ne suis pas très fan de ces médailles, elles ne sont pas très jolies, je trouve. Mais bon, elle a le mérite d'exister, mais personnellement, moi, je ne l'exposerai pas. Il y a un câble qui est fourni parce que je vous avais dit qu'elle s'éclairait. Donc, c'est un câble USB-C. Je vais chercher une petite batterie externe et puis j'allume ça tout de suite. Voilà, j'ai tout branché, il ne reste plus qu'à appuyer sur le petit bouton. Juste avant, je voulais juste vous dire que TPA a mis un petit peu de pâte à fixe dans le carton au cas où, mais moi, j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, il y avait de la pâte à fixe de fourni. J'appuie sur le petit bouton derrière et on va voir si elle s'allume et comment elle s'allume. Mais pour moi, je pense qu'elle va bien s'allumer. Ouais. Elle s'allume même très bien. C'est magnifique. On a vraiment l'effet bleuté glace qui ressort énormément. On a un petit effet rosé du cygne à l'arrière qui est vraiment magnifique. Et là, on voit le bateau qui est bien au fond de l'eau. Et là, il ressort vraiment beaucoup plus avec cette lumière. C'est vraiment magnifique. C'est splendide. J'adore. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Dommage pour ce visage. Dommage. Sinon, ça aurait pu être une résine sublime. Là, le cygne, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette résine.
Il est vraiment magnifique, il est majestueux, il a vraiment une élégance, il apporte une élégance à cette résine. Il est splendide, cette couleur rosée, bleue, sublime. Je rappuie sur le bouton pour voir si elle s'éteint. Ah, en fait non, il y a deux fonctions. Donc là, c'est une fonction où il y a la lumière qui prend un peu plus d'intensité petit à petit. Très sympa aussi, je trouve. Ouais, pas mal, pas mal. Et le fait d'avoir mis ces deux lumières en dessous du cygne éclaire vraiment beaucoup plus le cygne dans une plus grande surface que certaines autres façons que d'autres constructeurs, j'y arrive, d'autres studios font plutôt. Donc voilà, non, je trouve que c'est une très jolie pièce malgré ce problème par rapport au visage de Yoga. Je vais commencer par les points négatifs de cette statue. Donc le premier point négatif pour moi, le gros point négatif pour moi, c'est le HS de Yoga qui pour moi a subi un énorme downgrade par rapport à ce qui nous avait été vendu de base. Non seulement au niveau du visage, les proportions ne sont pas respectées et surtout aussi au niveau de la chevelure où les détails sont vraiment c'est grossier, il n'y a aucun reflet, il n'y a rien du tout, hein, c'est plat, c'est des grosses mèches de cheveux. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le point noir de cette résine. Ensuite la casse que j'ai eue au niveau de l'aile du cygne, alors heureusement pour moi c'était au niveau de la jointure et donc le fait que je l'ai recollé, ça ne se voit absolument pas, on voit rien du tout. Mais voilà, il faut quand même que je le souligne. Donc c'est dommage qu'il y ait une casse, surtout sur une pièce comme ça. Le fait que sur la glace qu'il y a là, j'ai une poussière qui a été, qui était à l'intérieur et ça se voit. Donc c'est dommage qu'ils mettent quand même les pièces à l'intérieur des polystyrènes alors qu'ils savent qu'il y a un souci. J'ai aussi une petite trace de peinture blanche dessus, mais bon, ça encore, ça passe, c'est pas grand chose. Et puis voilà pour les points négatifs de la résine. Ensuite, pour moi, il y a ce petit buste additionnel qui est vraiment très très bien. Je trouve que c'est très intelligent de le mettre, même si moi je ne les trouve pas très jolis ces bustes additionnels. Mais je trouve qu'ils auraient pu mettre quelque chose en plus pour pouvoir justement venir positionner la main. Donc un bras supplémentaire pour pouvoir positionner ce bras-là pour pas que la pièce reste sur le côté. Et voilà, c'est dommage d'avoir une pièce qui va traîner encore dans un tiroir. Pareil au niveau de cette médaille qui pour moi n'est pas très jolie. Elle a le mérite d'exister, mais c'est pas très joli. Et en plus dessus, il n'y a pas le nombre d'exemplaires de notés. Et là, c'est un point qui est quand même très très négatif. Au niveau de l'attaque de Yoga, donc au niveau de la main où il y a la glace qui tombe, je trouve aussi dommage qu'il n'y ait pas un light-up à ce niveau-là. Alors TPA a su le faire sur les autres résines de la même gamme. Alors oui, le système de pile était pourri parce qu'on ne pouvait pas changer la pile. Mais voilà, donc ils auraient pu faire un autre système de light-up différent des autres, au moins qu'on puisse changer la pile. Et puis allumer cette attaque au niveau du bras droit de Yoga. Voilà pour les points négatifs. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, après, là, on va parler d'argent. Il faut savoir donc que j'ai payé cette résine 538 $, frais de port compris. Étant donné que l'euro a baissé, ça équivaut à peu près à la même somme en euros. Hein, ça doit faire 536, 537 euros. Donc, c'est équivalent aujourd'hui à l'euro à peu près. L'euro et le dollar, pardon. Et la Tsume va sortir bientôt, mais elle a été, elle a été précommandable à 90 € à peu près de plus. Je crois que c'était 629 €, frais de port compris pour la Tsume. Et voilà, la différence entre une officielle et une non officielle, entre nous, on prend l'officielle parce que pour 90 € de différence, voilà. Je préfère quand même avoir une officielle à la maison qu'une non officielle à ce prix-là. Donc par rapport au produit que c'est, je trouve que c'est quand même relativement
élevé par rapport à cette résine. On passe au point positif. Allez, les points positifs pour moi. Alors, le premier point positif, c'est la pose de yoga qui est vraiment très jolie. Il prend vraiment une pose de cygne, elle est élégante, vraiment très très belle. Ce cygne qui est majestueux, il est vraiment magnifique, il prend une place extraordinaire au niveau de cette résine. Je trouve que voilà, c'est une pièce maîtresse de la résine, ce cygne. Il est vraiment très joli avec ses dégradés de couleurs. Il y a un peu de bleu, de blanc, de rose. C'est vraiment très très beau. La base, quand elle s'allume, alors quand elle ne s'allume pas, on voit déjà le bateau à l'intérieur, mais quand elle s'allume, on voit encore mieux ce bateau qui a sombré sous la glace. Et voilà, donc on voit beaucoup mieux le bateau où la maman de Yoga est à l'intérieur. Donc Yoga, quand il plonge pour aller voir sa mère. Et je trouve que c'est un très joli clin d'œil à l'histoire de Yoga pour d'avoir mis ce bateau au fond de la glace. Ce light-up qui est extraordinaire, ils ont mis des ampoules à la base du cygne pour vraiment illuminer le cygne beaucoup plus que sur d'autres résines où il y a un light-up et ça illumine pas beaucoup. Là, la lumière monte quand même assez haut et là je trouve que c'est vraiment très judicieux et vraiment très bien fait de leur part. Et puis tous ces effets de glace un petit peu brillante, un petit peu partout, je trouve que c'est vraiment très très bien réalisé. Donc voilà pour les points positifs et les points négatifs de cette résine. Il y a aussi, le fait qu'il y ait deux fonctions au niveau de l'intensité, une fonction qui est statique comme là et l'autre fonction où la lumière monte de plus en plus. Je trouve que c'est bien pour les gens qui préfèrent l'une ou l'autre, ils peuvent choisir et ça c'est quand même pas mal et il faut le souligner. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous souhaitez ou si vous n'êtes pas abonné, on va dire, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Et si vous voulez devenir membre soutien, sachez que vous avez la possibilité de me soutenir dans l'évolution de la chaîne en devenant membre soutien. Il faut juste cliquer sur le petit bouton rejoindre. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel grâce à la nouvelle fonction YouTube. Donc c'est un petit cœur où il y a écrit merci. Donc voilà, si vous souhaitez faire ce don, vous pouvez aussi via cette petite fonction. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux Facebook et Instagram. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!